Bonjour, c'est Laurent. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Fantasian. Alors, c'est un jeu qui n'est pas encore traduit en français. Il y a un projet de traduction de fans, de traduction non officielle française, qui est en cours actuellement. Mais le jeu donc n'est jouable qu'en version officielle anglaise ou alors en japonais. Mais dans la version originale de Fantasian, il y a un personnage qui a une façon de parler un peu particulière. Et ça va être le sujet de cette vidéo. Alors si vous avez fait le jeu ou si vous êtes en train de le faire en version anglaise, il y a peu de chances que vous vous soyez rendu compte que, ce personnage parle de manière très bizarre en japonais, mais il s'agit de Folto. En fait, un des membres des Three Stars en anglais. En japonais, donc c'est les Sanrensei, Cinderella Sanrensei. Qu'est-ce que ça veut dire Sanrensei? En fait, Sei c'est l'étoile, San c'est 3, et Lensei, en fait, ça fait référence à des étoiles qui sont dans le même système solaire. Donc c'est un système solaire à 3 étoiles. Donc c'est un groupe qui se nomme les Cinderella Sanrensei, donc le système à 3 soleils des Cinderella. Bref, c'est traduit par Cinderella Three Stars en anglais. Et un des membres s'appelle en japonais Folto. Et sa façon de parler, en fait, elle est très particulière parce qu'il utilise à la fois des et mas. Donc, pour expliquer les choses un peu simplement, en japonais, donc, quand on parle de manière un peu casual à quelqu'un qu'on connaît bien, la terminaison des verbes va souvent se finir en le ou en e. Donc il y a le, tabele, nomme, etc. Et quand on veut être un peu plus poli, on va finir les verbes, on va ajouter un petit suffixe qui est mas au verbe, donc tabemas, yalimas, nomimas, pour être un peu plus poli. Dans le même temps, quand on utilise ces verbes qui se finissent en le ou en e, donc nomme, tabele, yale, en japonais, on va, avec le même niveau de langage, utiliser da. Donc, solewa nanyani da, qui signifie c'est quelque chose. C'est un chien, solewa inu da. Et si on utilise le suffixe mas avec les verbes, quand on parle à notre interlocuteur, on va utiliser à la place de da, on va utiliser des, qui est la forme de da en version plus polie. Bref, il y a plein de façons de changer le niveau de langage quand on parle en japonais, mais à la base, la plus basique en fait différence, c'est d'utiliser soit les verbes à la forme neutre, tels qu'on les voit dans le dictionnaire, donc nomme, tabele, tsukuru, sele, et da, pour parler de manière un peu casual, avec un niveau de politesse, disons, presque absent. Et pour obtenir le premier niveau de politesse, on va dire, on va utiliser donc ce mas et ce des. Donc mas à la fin des verbes, yalimas, tabemas, nomimas, et des à la place de da. Donc genki des, so des, plutôt que so da. Voilà. Le truc, c'est que Folto, en japonais, il utilise les deux en même temps. Donc il utilise la forme des verbes avec le suffixe mas, et à ça, il rajoute un des. Et ça, c'est incorrect du point de vue grammatical, normalement. C'est vraiment une façon de s'exprimer très originale, très bizarre, qui a été choisie pour ce personnage, pour lui donner une personnalité particulière. La première fois qu'on le voit, Folto, rencontrer les personnages principaux du jeu, il a plusieurs tirades où il utilise en fait ces doubles politesses qui ne s'utilisent normalement pas ensemble, normalement je dis. Il y a par exemple Yosu ga okashi desmasu ne, ou alors Itsumo no yarimasu desu ka. On a encore Kintore no seika o misete yaru de arimasu desu, ou alors encore Itaime ni awasete yarimasu desu. Et à la fin, il dit encore Itsudemo aite o shite agemasu desu. Donc c'est soit mas des, soit des mas. Donc on va dire adjectif plus des et enfin mas, ou alors verbe à la forme legno plus mas et après un des derrière, pour avoir les deux mas et des ou des et mas.
et en fait, ça frappe en japonais, mais c'est vrai qu'en anglais, en tout cas, j'ai pas l'impression vraiment que ça ait été reflété dans la traduction. Et je me demandais, mais alors comment est-ce qu'on peut traduire ça en français? Je crois que le projet de traduction en français fait par des fans, ils partent de l'anglais, donc à mon avis, bah, il y aura pas ça va pas être reflété, sa façon de parler, dans leur version française, sauf si pour, juste ses dialogues à lui, ils partent du japonais. Bref, je me suis dit: «Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français?» Et c'est vrai que, bah, il y a franchement, c'est vraiment difficile. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il utilise, trop de politesse. Donc il utilise des tournures de phrases il ne maîtrise pas la politesse. C'est un peu comme Anya, sauf il a un niveau un peu plus élevé, mais il maîtrise quand même pas la politesse puisqu'il en met trop et de manière un peu trop simple. Et moi, en fait, moi je le vois bien, en fait, comme quelqu'un qui utiliserait des formules de politesse toutes faites, sans les comprendre. Comme lorsqu'on on écrit un mail, «Je vous prie d'agréer, l'expression de mes, sentiments les plus sincères». Et donc ça, c'est des formules toutes faites, qu'on peut mettre dans les emails, mais sans qu'on sache vraiment, ce que ça veut dire. Par exemple, agréer ou savoir gré quelqu'un de. C'est des choses, vraiment, c'est des verbes qu'on n'a pas du tout appris à conjuguer, on sait pas vraiment ce que ça signifie, savoir, gré, bref. Mais, c'est ancré dans les coutumes d'email, par exemple, et donc on peut les utiliser, sans forcément savoir ce que ça veut dire derrière. Et donc moi, je vois bien, en fait, ce personnage, disons, en rajouter vraiment de cette manière-là, ou alors à redoubler les verbes, par exemple. Je me suis dit, par exemple: «Yosuga okashi desumasu ne», à traduire ça par, «Voilà qui me paraît sembler bizarre», par exemple. Et donc là, pour, fufufufu, itai me ni awasete yarimasu desu, je verrais bien un: «Vous allez agréer, chers adversaires, l'expression des sentiments distingués du boss». Donc voilà, on dit: «Veuillez agréer», on va pas dire, «Vous allez agréer», par exemple. Et donc là, je verrais ça un peu comme ça, je traduirais un peu ça comme ça. Ou quand il dit à son coéquipier, Dotti, donc le mec qui fait de la muscu, il lui dit, «Fufufu, kintore no seika o misete yaru de arimasu desu». Il pourrait dire ici en français: «Recevez l'honneur de constater les résultats de l'entraînement de musculation de Dotti». Ou par exemple dans, Bokutachi Itsudemo Aite shite agemasu desu. Je le verrais bien comme, «Nous nous ferons toujours un plaisir de vous retrouver sur notre chemin». Donc là, en fait, ce qui se passe avec Folto, c'est qu'il dit à chaque fois des choses qu'il ne devrait pas dire de manière polie, puisque c'est toujours des choses un peu, cinglantes, des menaces, mais en même temps, il utilise mal la politesse lorsqu'il le dit. Voilà. Donc il y a un côté, vraiment un peu contradictoire, en fait, entre la politesse et le contenu de ce qu'il dit et la façon dont la politesse est utilisée. Et donc voilà, donc il faut trouver des formules de politesse qui seraient mal utilisées et qu'on n'utiliserait pas dans tel cas. Et sur ce, je vous sais gré de me faire l'honneur de vous dire à la prochaine.